Bonjour, je suis Génia, ta professeure de yoga. Bienvenue à cette nouvelle pratique du soir où en quelques minutes tu vas relâcher les tensions, laisser partir ta journée bien remplie et ou difficile peut-être et te préparer à passer une soirée paisible. Je profite aussi de cette vidéo pour t'expliquer un petit peu l'intérêt d'utiliser les accessoires dans ta pratique du yoga et notamment les briques. Donc je te conseille d'en avoir toujours deux sous la main. Si tu n'en as pas, tu peux quand même profiter de cette vidéo et pratiquer. Je vais proposer d'autres options. Mais j'espère qu'après cette vidéo, tu comprendras l'intérêt de les utiliser. Et du coup, tu pourras t'en acheter. On va commencer debout comme d'habitude, à l'avant du tapis. Prends un instant ici de bien ancrer tes pieds dans le sol, de ressentir ce contact, d'installer ta respiration dans le ventre, dans la poitrine, ensuite en laissant l'air monter plus haut, dans les poumons, sous les clavicules. Observe si ta posture est stable ou si ça tangue un peu à droite, à gauche, d'avant en arrière. Si ça tangue trop, n'hésite pas à écarter légèrement tes pieds à la largeur du bassin. Et ouvre ensuite les yeux, mais garde ta conscience. Dans les pieds, dans le contact avec le sol, inspire. Lève les bras vers le ciel. Joins les paumes de main si c'est accessible, sinon tu peux garder les mains écartées à la largeur des épaules. Et à la prochaine expiration, penche-toi à droite. Garde bien tes bras collés à la tête, paume de main jointe ou pas. Et incline-toi un peu plus bas. Retiens toujours surtout ton bras droit, ne laisse pas descendre. Et à la prochaine inspire, on va remonter. Prochaine expire, tout de suite de l'autre côté à gauche. Et on descend dans le plan latéral. Tu tombes, tu laisses partir ton épaule droite vers l'arrière, tu avances l'épaule gauche pour garder ta poitrine ouverte et inspire, reviens. On va faire la même chose, mais en allant un peu plus loin, tu vas attraper avec la main droite le poignet gauche. Inspire vers le haut, expire, penche-toi à droite et serre-toi de la main droite, tu tires sur ton bras gauche pour allonger un peu plus le flanc gauche. Quand tu restes ici dans la posture, naturellement, tu respires, tu restes pas en apnée. À la prochaine inspiration, on va revenir au centre et échanger. Main gauche, viens attraper le poignet droit et expire, descends à gauche. Tire avec ta main, allonge ton bras droit et tire le flanc droit. Et inspire, reviens au centre et expire, tu relâches les bras. Et c'est là qu'on va commencer à utiliser les briques. Donc pour faire la posture de Ardha Uttanasana à la demi-pente, tu vas placer les deux briques sous tes épaules. Si tu n'as pas de briques, tu peux faire l'option classique. Dans les deux cas, on inspire les bras vers le haut et en expirant, commence à plonger. Donc si tu as les briques, tu mets les mains à plat sur les briques qui sont posées dans leur hauteur la plus importante. Si tu n'as pas de briques, tu as l'option de mettre tes mains sur les tibias ou plier les genoux et mettre les bouts des doigts au sol. Là où les briques sont intéressantes, c'est que tu peux poser tes mains à plat si le sol est un peu trop bas. Et pour repousse les briques, pousse-les vers le sol. Ça va t'aider à allonger ton dos en inspirant, à avancer la poitrine. Et expire, ici relâche légèrement dans le bas du dos, absorbe le ventre. Si la hauteur est trop importante, bien sûr, tu peux diminuer la hauteur. C'est là aussi l'intérêt des accessoires pour descendre un peu plus bas. Et transfère bien ton poids du corps un peu plus vers l'avant, sur les orteils. Moins de poids dans les talons. Et pousse ton sommet du crâne vers l'avant, comme si tu voulais toucher un mur devant toi, pendant que tes épaules reculent. Donc les épaules non pas proches des oreilles, mais au contraire, vers le bas du dos. Encore une dernière inspiration ici, allonge bien ton dos. Le ventre parallèle au sol. Et à la prochaine expiration, tu vas commencer à plier les coudes, descendre ton ventre
Pour le mettre en contact avec les cuisses, ici, n'hésite pas à plier les genoux et relâche la tête. Ici, dans Uttanasana, la pince de paume peut aussi se servir des briques pour, si le sol est trop bas, de nouveau, en inspirant, allonger le dos et en expirant, tu descends. Donc ça, les briques vont être intéressantes dans le cas où le sol est vraiment encore trop bas pour ne pas rester le dos rond et les mains en l'air. On plie les genoux et on peut mettre les mains sous les briques de façon à garder le dos droit et rapprocher le plus possible le ventre vers les cuisses. Peu importe l'option que tu as prise, si tu n'as pas de briques, bien sûr, tu as toujours la possibilité de plier plus tes genoux de façon à mettre les mains à plat au sol. Et à partir de cette position, que ce soit sur les briques ou sur le sol, tu repousses avec tes mains et tu montes les hanches. Et relâche bien ta tête. Laisse le poids de la tête peser vers le bas. 5-6 kg quand même, le poids d'une tête. Relâche complètement ce poids. Et à la prochaine inspiration, redresse le dos, monte un peu plus haut sur les bouts des doigts, au sol sur les briques. Écarte tes pieds, les orteils vers l'extérieur et commence à t'asseoir. Tu tires tes hanches vers le bas pour t'asseoir en Malasana. Si tout se passe bien, les talons sont peut-être au sol et les fesses entre les talons et tu n'as besoin de rien. Tu peux mettre les mains devant la poitrine en prière. Mais si c'est un peu compliqué, si les talons sont décollés, si le dos s'arrondit vers l'arrière, on peut aussi caler une brique sous les fesses pour s'asseoir carrément dessus, de cette façon-là. Les pieds toujours vers l'extérieur. Et là, ça va être un peu plus facile et pratique pour redresser le dos, pour caler les coudes à l'intérieur, des genoux et des cuisses, pour pousser les cuisses vers l'extérieur. Donc cette option-là est intéressante si on a du mal à redresser le dos. Si on a le dos arrondi vers l'arrière dans cette posture et si les talons sont très 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 loin du sol. Sans la brique, on peut soit rester les talons décollés, soit rouler le tapis pour le caler sous les talons. On reste encore un instant ici. Le dos bien droit, le sommet du crâne qui s'étire vers le haut. Et ensuite, en expirant doucement, relâche. Sors ta brique et viens te placer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Le dos en position neutre. Et en inspirant, creuse le dos. Expire. Arrondis. Relâche bien ta tête. Et encore. 3-4 fois ton rythme. Pour bien étirer la face avant du corps quand tu inspires, la face arrière du corps quand tu expires. Garde bien tes épaules loin des oreilles, repousse le sol avec les mains. Et surtout, mets toute ta conscience, toute ton attention dans le souffle. Dans la synchronisation de tes mouvements avec la respiration. De façon à ne plus avoir aucune autre pensée dans la tête, être pleinement là, pleinement présent à ce que tu es en train de faire. Et finis ton dernier cycle par une expiration. Prends ton temps et termine. Jusqu'au bout, vide complètement les poumons. Et en inspirant, reviens au centre, en position neutre. Et viens ensuite t'asseoir. Garde tes briques à côté de toi. On va s'asseoir complètement au sol. On va même s'allonger et préparer la posture de demi-pont avec une utilisation des briques que je vais te montrer. Allonge-toi complètement. Relâche bien le dos ici.
Savoure ce premier instant. Quand tu es allongé, quand tu n'as plus besoin de porter le poids de ton corps, de le soutenir. Relâche tout dans le sol. Et puis ensuite, les jambes et les pieds à plat devant le bassin. Hop. Les bras le long du corps. Plaque bien le bas du dos dans le sol. Tes pieds sont écartés à la largeur du bassin et les genoux aussi. Donc à la prochaine inspiration, tu vas monter le bassin, monte les fesses. Expire, reste ici. Et souvent dans cette posture, on a tendance à écarter les genoux. Donc pour éviter ça et pour engager un peu plus les cuisses, tu peux prendre une brique et la mettre entre tes genoux. Et ici, tu la tiens, tu serres tes genoux très fort pour ne pas surtout laisser la brique tomber, ça fait très mal au pied. Et tu vas sentir une différence ici, un travail différent au niveau des cuisses. Si tu n'as pas de brique, tu restes dans ton demi-pont tranquillement, mais en veillant à ne pas trop écarter tes genoux, en gardant les genoux parallèles, dans le même axe que les pieds. Et on peut ensuite monter sur les épaules, les marcher l'une vers l'autre pour les rapprocher, pour serrer les omoplates. Attrape les mains si c'est accessible. Et pousse les tranchants externes des mains dans le sol pour monter un peu plus haut. Serre toujours ta brique. Rapproche bien le menton vers la poitrine. Et ensuite, tu vas libérer d'abord les mains, si tu les avais jointes. Descends les épaules. Et toujours avec ta brique entre les genoux, en expirant, viens dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Avec les hanches qui touchent le sol. Un dernier, enlève ta brique. Relâche ici quelques instants. Et on va monter une deuxième fois. Si tu n'as pas de brique, tu montes. Tu fais la même chose que ce qu'on vient de faire. Si tu as une brique, on va explorer une autre option de cette posture. Dans les deux cas, en inspirant, on commence par soulever le bassin, le pousser vers le haut. Et soit on reste ici, soit tu attrapes toujours ta brique que tu vas mettre sur la hauteur la plus haute, dans le sens de la longueur. Donc, dans l'axe du tapis et non pas comme ça, pas perpendiculaire au tapis. Et la brique, tu viens la placer sous ton sacrum. Donc le sacrum, c'est tout en bas du dos, déjà très proche des fesses. Cette formation osseuse ici, donc là, pas là où il y a la chair, où c'est mou, mais là où il y a vraiment l'os. Et donc tu le mets dans ce sens-là, la brique, pour venir épouser ce sacrum. Si cette hauteur est trop importante, tu peux toujours descendre pour mettre la hauteur moyenne. Choisis l'option qui te convient. Relâche ensuite les bras le long du corps et relâche ton poids sur la brique. Donc c'est demi-pont, façon un peu plus détente. Tu peux relâcher le poids de ton bassin. Tu peux aussi explorer un peu plus avec les pieds, avec les jambes, que tu peux essayer de tendre vers l'avant. Ce n'est pas du tout une obligation. Mais tu peux progressivement marcher les pieds vers l'avant, un petit peu, ou peut-être complètement jusqu'à tendre les jambes. Si tu te rends compte que ça pince dans le bas du dos, que c'est un peu trop, n'hésite pas à revenir, à replier tes jambes, mettre les pieds au sol. Et on va ensuite revenir, on replie les jambes, on remet les pieds à plat dans le sol. On inspire, on monte le bassin pour soulever la brique. Et en expirant, on descend vertèbre par vertèbre pour poser les hanches au sol, un tout dernier. Et inspire ensuite, monte les genoux vers la poitrine, attrape-les. Et inspire, on descend, vertèbre par vertèbre pour poser les hanches au sol, un tout dernier. Et inspire ensuite, monte les genoux vers la poitrine, attrape-les. Et inspire ensuite, monte les genoux vers la poitrine, attrape-les. Et inspire ensuite, monte les genoux vers la poitrine, attrape-les. Et inspire ensuite, monte les genoux vers la poitrine, attrape-les.
Masse le bas du dos contre le tapis quelques instants en roulant à droite, à gauche. Et allonge ensuite une jambe et puis l'autre. Et ouvre les bras. Paume de main en face au ciel. Relâche quelques instants ici. Les yeux fermés. Et à chaque expiration, laisse ton corps s'alourdir davantage, s'ancrer dans le sol, s'enfoncer dans ton tapis. À chaque expire, laisse partir quelque chose d'inutile. Une pensée, une émotion, une parole, un problème, un événement que tu as rencontré aujourd'hui. Et expire-le. Laisse-le couler dans le sol. Et n'hésite pas à rester ici autant de temps que ton corps t'invite à le faire. Sinon, on va rapprocher les genoux vers la poitrine, encore une fois. Pour masser de nouveau le bas du dos dans le sol, allonge bien, étire tes lombaires. Et roule ensuite sur le côté droit du corps. La main gauche repousse le sol, la jambe gauche se tend pour venir t'installer en position assise. Redresse bien le dos, garde les yeux fermés encore un dernier instant. Et mets ensuite les mains en prière devant la poitrine. Sur une expiration, relâche ta tête sur les bouts des doigts et remercie-toi pour cette pratique. Remercie ton corps qui t'a porté, qui te porte tous les jours, qui te portera demain. Et merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté. Un grand merci d'avoir pratiqué avec moi, d'avoir découvert peut-être l'intérêt des accessoires ou si tu les utilises déjà d'être réconforté dans tes choix. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour d'autres vidéos, d'autres astuces liées au yoga. Tu peux me retrouver en tapant Genia Yoga Paris sur Facebook, sur Instagram. Et je te dis à une prochaine fois. Namasté.